Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. La junte militaire au pouvoir a rendu public lundi dernier la charte de la transition. Ce document de 84 articles ne donne aucune date pour la fin de cette transition en Guinée. Mais que faut-il pour la réussite de cette transition? Pour répondre à cette question, vous aurez les analyses du docteur Alpha Sayo, consultant économique et social. Il y a 12 ans, jour pour jour, plusieurs Guinéens ont perdu la vue dans l'événement du massacre du 28 septembre 2009. Depuis ce tragique événement, le collectif pour la transition en Guinée organise chaque année une cérémonie à la mémoire des victimes. Hier encore, une cérémonie de dépôt de gerbes en leur mémoire a été organisée à l'ambassade de la Guinée en France. Reportage à suivre. 4 artistes guinéens ont été nominés cette année à All Africa Music Awards 2021 dans différentes catégories qui aura lieu à Lagos du 19 au 21 novembre prochain. Vous entendrez quelques artistes nominés dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Le CNRD a rendu public lundi dernier la charte de la transition attendue par les Guinéens. Cette charte de 84 articles, dont la durée n'a pas été déterminée, s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution guinéenne. Mais que faut-il pour la réussite de cette transition? Élément de réponse dans ce reportage d'Ibrahim Oulé Fofana. L'élaboration d'une transition inclusive et apaisée en Guinée a été ces derniers temps la préoccupation majeure du CNRD, mais aussi les forces vives de la nation. C'est pourquoi d'ailleurs, le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas tardé de publier cette charte, juste quelques jours après les rencontres au Palais du Peuple. Selon Dr Alpha Sayon Koulibaly, consultant en matière du développement économique et social, cette charte devrait tourner autour de 5 axes. C'est d'abord la refonte de l'État, le renforcement institutionnel des structures étatiques, la performance de l'État, parce que si nous parlons de la refonte de l'État, il faut parler de la performance institutionnelle de l'État, la performance de la gestion et le contrôle gestionnaire et en même temps le positionnement de la Guinée sur le plan de la sous-région, sur le plan africain, sur le plan international. Donc la transition va sur ces différents axes. Vu le contenu de cette charte, notre interlocuteur pense qu'elle permettra de donner une nouvelle dynamique de développement à la Guinée. C'est dans cette optique qu'il apprécie la volonté exprimée par les nouvelles autorités. J'apprécie la volonté des militaires de résoudre les situations qui ont gangréné la Guinée. L'isolement, l'exclusion, en même temps, et la gabegie, le détournement, la corruption. La charte, en lisant, va mettre des structures en place qui vont essayer d'examiner et de mettre les outils en place pour mettre fin à ces situations qui ont gangréné la vie politique, la vie sociale, la vie économique de la Guinée. Le souci majeur des Guinéens est comment éviter l'échec. Le consultant du développement économique et social promulgue des conseils. Il faudrait la volonté des militaires, il faudrait la volonté des cadres, il faudrait la volonté des politiques, il faudrait la volonté collective de tous les Guinéens pour aller dans le sens du progrès, dans le sens du développement de la Guinée et dans l'entraide, la solidarité entre les Guinéens. À noter que la durée de la transition n'a pas été évoquée dans la charte, mais Dr Alpha Sayon apprécie l'idée car il estime que cela permettra à la Guinée d'éviter les erreurs du passé. Quelle transition pour la Guinée et quel avenir pour les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé? Ces questions préoccupent l'OGDH. Le vice-président de cette institution salue la démarche des nouvelles autorités qui veulent mettre fin à l'impunité dans le pays. Par contre, Maître Alpha Amadou DS-Ba souhaite que le délai de transition ne dépasse pas 18 mois. Aboubakar Oulare. Le vice-président de l'OGDH félicite les nouvelles autorités guinéennes pour la libération des prisonniers politiques injustement arrêtés par le président Alpha Condé. Maître Alpha Amadou DS-Ba demande à la junte de respecter son engagement, celui de faire la lumière sur les jeunes qui sont tombés sous les balles des forces de l'ordre pendant les manifestations sociopolitiques. Alpha Condé a été au cœur d'un régime sanguinaire qui s'est illustré dans la répression sauvage des manifestations politiques. Il y a eu des tueries
des centaines de personnes ont été tuées. Il est inadmissible que M. Alpha Condé, qu'on garantisse l'impunité à M. Alpha Condé. Il n'est pas admissible que cela se produise en Guinée. Il n'est pas le seul. Il faut qu'il réponde de ses actes. Il n'est plus président de la République, il est un citoyen ordinaire qui doit répondre de ses actes. Évidemment, en respectant et en garantissant tous les droits qui lui sont conférés par la loi, non seulement en tant que citoyen, mais en tant qu'ancien président. Pour le vice-président de l'OGDH, pas question de répéter les erreurs du passé. Le CNRD doit doter la Guinée des institutions fortes pour une transition réussie. Et là, c'est une dernière chance que nous avons de mettre en place toutes les institutions crédibles pour que le prochain gouvernement qui sera élu fasse en sorte que le travail soit fait. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. M. Alpha Condé a été une vraie déception pour le pays. J'espère que la junte a pris conscience des erreurs de leurs prédécesseurs et que toutes les dispositions seront prises pour que les choses se passent normalement et qu'il n'y ait pas de favoritisme au moment des élections à venir. Maître Alpha Amadou DS-Ba pense que 18 mois de transition est largement suffisant pour permettre à la junte de mettre le pays sur le chemin du développement. L'OGDH s'est déjà prononcé sur le délai en coalition avec la PQT. Nous pensons que dans un délai de 18 mois, la transition pourrait en tout cas évacuer tout ce qui est question d'institutions, de tout ce qu'il faut pour remettre en ordre les choses. Pour le reste, pour le projet de développement, je pense que le gouvernement à venir s'en occupera. Mais un délai de 18 mois est largement suffisant. Après la publication de la charte de la transition, le nouveau gouvernement de la transition est impatiemment attendu par les populations guinéennes. 28 septembre 1958, 28 septembre 2021, 63 ans jour pour jour depuis que la Guinée a dit non à la colonie française. Le seul pays à avoir osé voter contre le référendum organisé par la France. À l'occasion de l'anniversaire de cette date historique, Mariam Kanté a interrogé un des témoins de ce jour mémorable. Suivez son reportage. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. C'est avec cette phrase que la Guinée a dit non au référendum le 28 septembre 1958. Cette date historique marque l'événement qui a conduit la Guinée vers l'indépendance avec à sa tête le PDG RDA du feu Ahmed Sékou Touré. Ce doyen du PDG RDA rappelle les moments forts du référendum du 28 septembre. Le 28 septembre est un grand souvenir. Ça fait 63 ans aujourd'hui, jour pour jour, le peuple de Guinée rejetait par un vote massif la colonisation française. Le peuple de Guinée tout entier, sans considération de race, d'ethnie, de région, de religion, etc. Tout le monde. 95% de la population a voté non au référendum du 28 septembre 1958. Un référendum organisé par le général de Gaulle qui voulait perpétuer la colonisation. Le doyen El Hadj Mohamed Sanassi Keïta pense qu'il n'y a rien de mieux que la liberté. Nous voulons être libres. Être libre, il n'y a rien de plus que ça. L'Algérie se battait, les armes à la main. Ibn Yobé déjà avait soulevé des populations au Cameroun. Les gens se battaient déjà pour être indépendants. Et puis, on a fait la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale finie. En 1946, ils ont autorisé les partis politiques. Donc, on connaissait maintenant ce que les gens des Africains, des Guinéens étaient partis en France, en Europe, avaient assisté à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez le prix de l'indépendance. Les peuples français se battaient pour leur indépendance. Nous n'allons pas voter, non. Parce que nous sommes des nègres. Donc on a dit non, il faut être indépendant, rien ne vaut l'indépendance. La colonisation, jugée comme un mal nécessaire dans les années qui ont précédé les indépendances, est considérée comme un drame pour le doyen du PDG RDA. La colonisation n'a pas été un mal nécessaire. La colonisation a été un drame pour les pays colonisés. Cela fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes nous doutons de nous-mêmes. C'est la colonisation qui fait que nous doutons de nous-mêmes. C'est parce que vous êtes des enfants, vous ne connaissez pas le VP, vous avez l'éducation du PDG, on vous a inculqué qu'il faut être
Il faut être fier de sa nature. À noter que c'est à la date du 28 septembre que la Guinée a dit non au référendum avec 95% de voix. Parlant justement de cette date historique, le collectif pour la transition Guinée a commémoré hier mardi à l'ambassade de Guinée en France le massacre du 28 septembre 2009. C'était à l'occasion du 12e anniversaire de ce tragique événement qui a endeuillé plusieurs Guinéens. Abibatou Binta Diallo signe ce reportage. 28 septembre, date historique pour le peuple de Guinée. 28 septembre 1958, c'est le jour où la Guinée a dit non au référendum de Gaulle pour devenir le premier pays d'Afrique subsaharienne indépendant de la France. 28 septembre 2009, c'est aussi la journée noire au stade du 28 septembre où plusieurs personnes ont été tuées avec des centaines de femmes victimes de viols. Aujourd'hui, il s'agit de commémorer les 12 ans du massacre du 28 septembre. À l'occasion, une cérémonie de dépôt de gerbes en mémoire des victimes organisée au sein de l'ambassade de la Guinée en France par le collectif pour la transition en Guinée a regroupé plusieurs personnalités guinéennes et africaines, ainsi que familles, parents des victimes du 28 septembre 2009. Ibrahima Sorel Keïta, porte-parole du CTG, invite les responsables des crimes du 28 septembre à reconnaître leurs fautes. Que les bourreaux reconnaissent leurs forfaits et leurs crimes et que les victimes puissent accepter le pardon des bourreaux. Donc le pardon doit être exprimé par les bourreaux, mais surtout la réparation. Et surtout satisfaire des exigences qui sont très simples, des demandes très simples des victimes. Retrouver les corps de leurs parents, de leurs familles. Cette autre dame, victime de cette tragédie, réclame la justice, retrouver le corps des disparus et la réparation. Je réclame la justice pour le cas de mon mari qui est porté disparu depuis 12 ans de cela. Je n'ai jamais retrouvé son corps, il est porté disparu. Et on ne sait pas là où il est enterré et je réclame la justice. Le représentant de l'ambassadeur de la Guinée en France salue l'acte initié par le CTG et affirme être solidaire pour ces genres d'événements qui renforcent le tissu social. L'ambassade est solidaire de toutes les actions qui visent à réconcilier les Guinéens, surtout à célébrer ce qu'on appelle des jours comme cela, la perte de toutes ces victimes. Le 28 septembre, comme vous venez de le dire, est une date historique pour tous les Guinéens. Tout le monde le regrette et donc nous ne pouvons que nous associer et être solidaires de toutes les démarches qui visent à commémorer ces dates, mais aussi à accompagner les initiatives, les bonnes, pour que nous nous conduisions vers une issue favorable et pour que les victimes et leurs familles puissent vraiment clôturer leur deuil. Le député français Bruno Fuchs, mobilisé auprès du collectif pour la transition, était venu apporter son soutien. Le député n'a pas manqué de déplorer la position que les émissaires français ont adoptée pour approcher Alpha Condé lors de sa quête du 3e mandat. La position de la France officieusement, il y a eu des dizaines et des dizaines d'émissaires qui ont été envoyés auprès du président Alpha pour qu'il ne passe pas dans cette phase de 3e mandat, mais la position officielle, publique, elle n'a pas été celle-là. Et on était très peu à l'époque pour dire que la situation, la gouvernance, la situation des libertés publiques en Guinée n'était pas respectée. C'était la position de la France officieusement, mais publiquement, les dirigeants français n'ont pas eu cette position. Chaque année, le collectif pour la transition en Guinée organise ce recueillement avec dépôt de gerbes pour la mémoire des victimes du 28 septembre 2009. Cette année, beaucoup d'initiatives de la diaspora dans différents pays ont emboîté le pas du CTG afin qu'on n'oublie jamais ces victimes. Plus jamais cette violence en Guinée, plus jamais d'assassinat, plus jamais de taches dans le sang de l'histoire de patrie, plus jamais d'humiliation en Guinée, mon cher pays.
3 semaines après sa prise du pouvoir, le CNRD a annoncé ce lundi à la télévision nationale la baisse du prix du litre du carburant qui était à 11 000 francs est désormais ramené à 10 000 francs guinéens. Comment les citoyens ont-ils accueilli la nouvelle? Abibatou Binta Diallo revient dans ce journal. Un mois après l'augmentation du prix du carburant à la pompe par le gouvernement Kassori à 11 000 francs guinéens, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement demande la réduction du prix du carburant à 10 000 francs. Un acte salué par des citoyens de la capitale. C'est un soulagement pour nous les usagers. Quand on sait que vraiment, à un moment donné, on a vu l'ancien régime qui avait augmenté le prix sans connaître les réalités du pays ou connaître peut-être les réalités et faire exprès. Donc aujourd'hui, ici, heureusement, par la venue de cette nouvelle autorité à la tête du colonel Mamadi Doumbouya, les hommes-là ont pensé au calvaire des Guinéens, revenir, s'il faut dire, baisser le prix du carburant à la pompe à 10 000 francs. Nous ne pouvons que nous en réjouir et les encourager. Ce conducteur de taxi-moto se réjouit du nouveau tarif, mais préfère l'ancien prix du litre à 9 000 francs guinéens. Malgré cette diminution du prix du litre, certains conducteurs continuent à retirer 2 000 francs par tronçon aux citoyens. La baisse du prix du carburant, là, on est très satisfait. Et il y a d'autres qui disent qu'ils ont besoin qu'on ramène ça maintenant à 9 000 francs. Mais ça, c'est à eux de voir. Si ça arrange maintenant les autres, si ça n'arrange pas là, ils n'ont qu'à maintenir les 10 000 pour le moment. Je suis très contente du fait qu'on a diminué le carburant. Mais franchement, je suis un peu inquiet. Bon, on a diminué le carburant, mais jusqu'à présent, les chauffeurs n'ont pas diminué le prix du transport. Vous avez compris, non? Il faut que les chauffeurs diminuent le prix du transport eux aussi, puisqu'on a diminué le prix du carburant. Pour rappel, c'est le 2 août dernier que le président Alpha Condé et son gouvernement ont procédé à l'augmentation du prix du litre à la pompe qui est passé de 9 000 à 11 000 francs guinéens, sans tenir compte de la souffrance des populations guinéennes. Je vous l'annonce dans les titres. Bonne nouvelle pour la culture guinéenne. 4 artistes chanteurs guinéens ont été nominés cette année à All Africa Music Awards 2021 qui se tiendra du 19 au 21 novembre prochain au Nigeria. Parmi ces artistes nominés figurent entre autres Azaya, Gelikaba Bintou Kouyaté, Manamba Kanté et King Alasko. Notre rédaction est allée à la rencontre de 2 d'entre eux nominés dans différentes catégories. Ils sont au micro de Fouté Bakary Dansoko et Mohamed Lamine Bangoura. La culture guinéenne est en bonne progression de nos jours, car 4 de nos artistes sont nominés au Afrima Awards, qui est une compétition qui met à l'honneur les meilleurs artistes du continent. Pour l'auteur du titre Woussé Woussé, c'est plus qu'une satisfaction, mais aussi un honneur d'être nominé dans une telle compétition. Aujourd'hui, je suis heureuse et honorée en même temps d'être nominée dans une telle compétition parce qu'on fait des efforts pour ça, on bosse pour ça et tout, on travaille pour ça. Quand on bosse et qu'on est nominé dans son pays et hors du pays, ça c'est une grande fierté pour nous. Afrima Awards est l'une des plus grandes compétitions artistiques en Afrique. Pour le messie de la musique guinéenne, aucun artiste guinéen n'a réussi d'abord à remporter un prix de ce concours. Vous savez, Afrima, c'est l'une des plus grosses distinctions africaines aujourd'hui. Et si je me rappelle bien, aucun artiste guinéen n'a encore reçu ce prix. Aucun prix d'Afrima n'est venu en Guinée. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir 4 de nos artistes qui sont nominés. Ça veut dire que Dieu même veut que cette année qu'on se mobilise pour avoir au moins un seul prix. Les artistes nominés aux Afrima Awards invitent les Guinéens à travers le monde à voter massivement pour la culture guinéenne. On vous appelle à voter massivement pour nous qui sommes nominés. Nous qui sommes nominés, parce que à rappeler que je ne suis pas seule à être nominée, donc on vous appelle à voter massivement pour nous tous. Il faudrait qu'on vote massivement pour la musique guinéenne, qu'on vote massivement
pour la Guinée. L'Afrima, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, sera diffusée en direct sur 84 chaînes de télévision dans 109 pays, depuis Lagos au Nigeria, du 19 au 21 novembre 2021. Depuis 2014, l'Afrima Awards est considérée comme la reconnaissance ultime de la musique africaine au niveau mondial. Depuis son apparition en mars 2020 en Guinée, la COVID-19 a paralysé toutes les activités du pays, notamment culturelles. Pendant que certains artistes tirent le diable par la queue, d'autres par contre se frottent les mains. C'est le cas de Keila Kay, une jeune femme évoluant dans le rap. Elle était notre invitée cette semaine dans l'émission Détente musicale. Suivez son intervention avec Abibatou Binta Diallo et Mohamed Lamine Bangoura. Viens me voir que je t'initie. Plus de médiocratie, laisse-moi la prod que je La culture, un facteur primordial pour le développement de la Guinée, est complètement délaissé par le gouvernement. Nombreux des artistes guinéens pétris de talent déplorent la paralysie de ce secteur, mais néanmoins se battent pour s'adapter à la situation. C'est le cas de Kadiatou Konté, connu sous le sobriquet de Keila Kay, invité dans l'émission Détente musicale sur Guinée Buzz TV, explique ses motivations. Comme tu viens de le dire, il n'y a pas assez de femmes dans ce milieu. Il est dominé par les hommes. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas choisir le rap? À partir du moment où il n'y a pas assez de femmes, pour moi, ça serait vraiment un défi à relever. Donc je me suis dit, il faut que je m'engage dans ça, parce que tout ce qui est défi, j'aime. Il faut que je m'engage dans ce milieu qui est dominé par les hommes. Il faut que je relève ce défi. Il faut que je tienne tête à ces hommes. Malgré la crise sanitaire qui sévit actuellement en Guinée, la conceptrice du clip Maturité continue à travailler pour faire plaisir à ses fans. C'est pas évident avec le corona qui est là, et, les concerts qui sont bloqués, tout et tout. Mais bon, on en profite aussi pour faire nos séances studio, pour faire nos tournages et voilà. Et après, peut-être cette crise dans quelques mois, espérons, on va faire ce qu'il y a à faire. Comment se porte le rap guinéen? Peut-on gagner sa vie avec le rap? La rappeuse guinéenne répond. Parlons de comment se comporte le rap guinéen et tout. Aujourd'hui, le rap guinéen est en train d'évoluer. Il y a la nouvelle génération qui est là. Moi, je pense que par rapport aux années précédentes, le rap aujourd'hui, il est en train d'atteindre un niveau vraiment qu'on n'espérait pas il y a de cela 3 ans et tout. Donc, ça va avec le rap guinéen. Mais dire que vivre du rap, point d'interrogation, parce qu'avec la musique, c'est pas facile en fait. Keila Kay a pour objectif de projeter le rap guinéen à l'échelle internationale. Mais pour le moment, elle affirme être un cœur à prendre. Ousmane Nielo, jeune militant de RPG qui se faisait appeler ministre de la Défense de l'ancien président de la République Alpha Condé sur Facebook, vient d'être transféré à la maison centrale de Conakry après un long moment de tratation au commissariat central de Bessia où il a passé la nuit suite à son interpellation hier à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Il faut rappeler que cette arrestation fait suite au mandat d'arrêt qui avait été émis contre lui après sa condamnation dans l'affaire qui l'opposait à la famille Biro, nous a appris nos confrères de Gangan RTV. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cette brève qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute la rédaction de Guinée Buzz TV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Bonsoir.